version 5 cette année, cinquième version de la F1 Bandit. Alors cette année le shape a été un peu plus aplati, on a moins de creux sur le centre de la voile, moins de creux et surtout des boudins, que ce soit les bords d'attaque ou toutes les lattes, ont été vraiment diminués en diamètre de 25%, donc un gain de poids énorme. Donc à la fois ce gain de poids permet un départ au planning un tout petit peu plus précoce et surtout le shape un peu plus plat augmente la plage d'utilisation vers le haut. Donc on a cette année, ce qui était déjà très très bon les autres années, mais sur la Bandit version 5, une plage d'utilisation très très large, donc vraiment élargie vers la plage haute, un tout petit peu en plage basse. Le fait de diminuer les diamètres au niveau des lattes, ça c'est assez intéressant dans la mesure où on a une aile qui va un peu twister et ce qui permet évidemment une maniabilité excellente. Donc c'est une aile qui va réagir très très bien, qui va se contrôler à en barre de façon vraiment agréable. Voilà, donc c'est la grosse nouveauté sur la version 5. Plage d'utilisation élargie, twist au niveau de l'aile, donc qui permet un contrôle facile. Il faut, pour l'avoir utilisé en toute surface, 5, non pas 5, pardon, on a navigué en 7, 8, 9, 10. Il y a un petit point de détail qu'il faut faire attention, c'est que quand on est sur la plage en train de régler sa planche et qu'on lâche la barre, ce qui arrive parfois, on conseille de ne pas trop le faire parce que le deep power étant total, il faut toujours un peu maintenir un tout petit bout de pression sur la barre pour avoir l'aile qui a une stabilité un peu plus accrue. Gros avantage du deep power total, parce que c'est une des seules marques qui offre un deep power total vraiment énorme, c'est que dans les surfs par exemple, on a effectivement quelque chose qui est vraiment intéressant avec un contrôle facile de l'aile dans les surfs, une neutralité de l'aile et on peut vraiment se concentrer sur des beaux surfs. Voilà, donc version 5 de la F1 cette année, vraiment très très agréable. Sur la ligne arrière, deux réglages. Un pour avoir un petit peu plus de sensation en barre, si on veut un retour de barre encore plus important, et on perd automatiquement un peu en maniabilité, et partie arrière, si on veut un petit peu plus de feeling et beaucoup plus de maniabilité, un peu moins de retour de barre et plus de maniabilité sur la partie arrière. Il est monté d'origine sur le premier. Autre chose qui est importante à savoir, cette année F1 a travaillé la sensation en barre, donc ça ne s'explique pas sur l'aile mais c'est important à savoir. On a toujours, ce qui n'était pas le cas les autres années, une sensation de traction sur le harnais, sur les lignes avant, le bout du choquet. On sent toujours l'aile un peu présente sur ce harnais. Alors ce qui est très agréable, c'est que c'est présent, mais quand on pousse sur la barre complètement, on n'a quand même pas de traction, mais toujours la sensation de savoir où est l'aile. D'avoir une aile très très légère comme ça et une aile qui twiste, c'est le redécollage. Et là cette année il est vraiment bluffant. L'aile bascule très facilement sur le côté et redécolle très vite. Ça c'est dû aussi au fait d'avoir des oreilles beaucoup plus légères, donc on n'a plus d'effet de succion et de poids dès qu'on est dans les vents un peu light, avec l'oreille qui reste un peu collée à l'eau. Pas grand changement par rapport aux barres de l'année dernière, qui étaient déjà de très bonne qualité, très bonne facture. Toujours un noyau intérieur, tout en aluminium. On voit l'aluminium ici, on voit l'aluminium qui remonte ici au niveau des départs de ligne. Donc une structure interne, un corps en aluminium et deux pièces injectées plastique armées de fibres, ajourées de façon à gagner un petit peu en poids sur le devant. Au niveau du touch, on a un nouveau doigt, donc ça par contre c'est pas mal parce que ça permet de le mettre poignet à droite, ou moi qui suis gaucher, hop, d'inverser et de pouvoir enfin avoir ma poignée à gauche, ce qui était un petit peu plus difficile les autres années. Système bien sûr sur lequel on vient accrocher un émerillon, ça ligne de survie. Voilà, sinon pas d'autres changements au niveau du chicken loop. L'UPS, valeur sûre qui ne bouge pas. On revient au système velcro, poignée velcro. Voilà, on revient au système velcro avec un velcro qui est appréciable cette année, qui a été bien étudié de façon à pouvoir s'ouvrir très facilement.